Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research, a été condamnée à 2 ans de prison pour sa participation à la fraude FTX. On fait un point dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily. J'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite de la potentielle sortie d'un token Polymarket avant d'évoquer le hack d'un compte Twitter de OpenAI. Mais avant tout ça et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché stagne dans ce milieu de semaine. Le Bitcoin gagne 1% et se situe à un prix de 63 975$. L'Ethereum baisse légèrement de 0,8% pour un prix de 2620$. Le BNB chute de 0,7%, tandis que le Sol augmente de 2,5%. Le XRP augmente très légèrement de 0,2%. Le Doge gagne 1,2% et le Thon perd 0,1%. Et enfin, l'ADA fait son apparition dans ce top grâce à une hausse de 5,1%. Caroline Ellison, condamnée à 2 ans de prison. L'ancienne directrice générale d'Alameda Research, Caroline Ellison, a été condamnée mardi à 2 ans de prison par un juge fédéral. Le juge a également indiqué que Caroline Ellison devra renoncer à environ 11 milliards de dollars et elle aura la possibilité quand même de purger sa peine dans un établissement à sécurité minimale près de Boston où vit sa famille. Elle devra également passer 3 ans en liberté surveillée après avoir purgé sa peine et notons aussi qu'il s'agit d'une infraction fédérale. Ce qui veut dire que Caroline Ellison devra donc purger au moins 75% de sa peine avant de pouvoir bénéficier d'une liberté conditionnelle. Malgré cette peine, le juge a semblé sympathiser avec Caroline Ellison, qui a été un témoin clé dans le procès intenté par le gouvernement contre Sam Bankman-Fried. Je cite, « Vous étiez vulnérable et vous avez été exploité ». Pour rappel, FTX a été l'une des plus grandes fraudes financières jamais perpétrées aux États-Unis et la coopération n'a pas suffi à épargner à Madame Ellison une place en prison. Mais quand même, son témoignage a été une pierre angulaire dans la condamnation de SBF et ses avocats ont d'ailleurs fait valoir qu'elle avait fait preuve d'une coopération extraordinaire et qu'elle ne présentait aucun risque de récidive. L'avocat de Caroline Ellison, Anjan Sani, a déclaré au tribunal que sa cliente avait été induite en erreur par SBF avec qui elle entretenait une relation amoureuse. Je cite, « Dans son désir de plaire à SBF, elle a participé au système de fraude, mais après l'effondrement de FTX, elle a retrouvé son sens moral. De son côté, SBF a lui été reconnu des 7 chefs d'accusation de fraude et de complot qui pesaient contre lui, et il a été condamné à 25 ans de prison au début de l'année. Caroline Ellison, de son côté, qui s'est exprimée brièvement avant la lecture de la sentence, a déclaré qu'elle souhaitait présenter ses excuses aux anciens clients de FTX et d'Alameda, à ses anciens collègues, à ses amis et à sa famille. Je cite, « Le cerveau humain a du mal à comprendre les grands chiffres, et je ne peux même pas imaginer la douleur que j'ai causée. » Caroline Ellison dispose désormais d'environ 45 jours avant de se rendre volontairement au bureau des prisons pour commencer à purger sa peine. Face à l'inflation, vous vous demandez encore comment sécuriser votre épargne? Il est temps de découvrir StackingSat, la solution simple pour épargner en Bitcoin à partir de seulement 10 €. Que vous soyez particulier ou professionnel, StackingSat rend l'investissement accessible à tous, sans tracas ni souci des fluctuations de marché. Avec le dollar cost averaging, vous investissez de petites sommes régulièrement, ce qui lisse le prix d'achat et minimise le risque. Et pour ceux ou celles qui préfèrent la tranquillité, leur service sécurisé garde vos Bitcoins en sûreté jusqu'à ce que vous décidiez de les utiliser ou de les transférer. Ne laissez pas la complexité de la crypto vous intimider. Rejoignez plusieurs dizaines de milliers de clients qui ont déjà fait confiance à StackingSat. Le lien est en description. Polymarket pourrait lancer un token. La plateforme de marché de prédiction décentralisée Polymarket envisagerait de concevoir sa propre crypto-monnaie dans le but de financer son développement. Et avant le lancement de son token, la plateforme de Paris Crypto aimerait lever la somme de 50 millions de dollars. Et on en sait d'ores et déjà plus sur les détails techniques grâce à un rapport de Polymarket qui a fuité. Concrètement, les investisseurs recevront des bons de souscription de tokens qui leur donneront le droit d'acheter des tokens si Polymarket les lance à une date ultérieure. L'entreprise pourrait ensuite utiliser les tokens comme un moyen pour les utilisateurs de valider leur pari. Pour l'heure, Polymarket n'a pas pris de décision concrète sur le lancement d'une crypto. Mais ce rapport prouve que l'idée a déjà été évoquée en interne et que des solutions ont déjà été trouvées pour financer la création du token. Notons que Polymarket utilise actuellement le protocole UMA comme service d'Oracle. Ce protocole lui permet de résoudre les marchés et de trancher les éventuels litiges au travers de votes communautaires. Mais point important, le rapport ne mentionne pas UMA. Difficile alors de savoir aujourd'hui si le potentiel token viendrait compléter ou remplacer le protocole. Si son projet venait à voir le jour, ce ne serait pas la première fois que Polymarket partirait à la recherche de fonds. En mai dernier déjà, la plateforme avait bouclé un tour de table en série B, mené par Founders Fund, pour un montant total de 45 millions de dollars.
Vitalik Buterin, cofondateur d'Ethereum, et Kevin Hart, cofondateur d'Eventbrite, avaient également participé à la levée de fonds. Pour rappel, fondé en 2020 par son PDG Shane Coplan, Polymarket est progressivement devenue l'une des plateformes décentralisées les plus populaires au monde. Et ces derniers mois, le site de Paris Crypto a pu compter sur les élections présidentielles américaines pour accroître sa popularité. D'ailleurs, près d'$1 milliard de Paris Crypto ont été validés autour de ces élections prévues le 5 novembre prochain. Et au vu du grand nombre de paris enregistrés, la plateforme prédictive est devenue un sérieux indicateur dans la course à la Maison Blanche. Mais malgré son succès, Polymarket fait encore face à quelques difficultés, notamment au niveau juridique, puisqu'elle ne peut pas être présente aux États-Unis. La plateforme est obligée de bloquer tous les utilisateurs avec des adresses IP américaines, car elle n'est pas conforme au cadre législatif américain. Merci d'écouter le Crypto Daily. Le compte X de OpenAI se fait pirater. Le secteur des cryptos est l'une des cibles privilégiées des hackers et autres hameçonneurs numériques. Les bénéfices tirés de ces activités frauduleuses se chiffrent en centaines de millions de dollars chaque année. Et le terrain de jeu actuellement à la mode, c'est le réseau social X. La technique, le piratage de comptes populaires afin de promouvoir des jetons improbables à vocation funeste. Et le dernier en date, la société OpenAI, à l'origine de la célèbre intelligence artificielle ChatGPT. Pour rappel, son fondateur, Sam Altman, est également connu dans le secteur des crypto-monnaies pour être le créateur du projet hautement polémique WorldCoin. Ces deux entités gèrent les données privées de millions d'utilisateurs à travers le monde, mais il semble que quelques failles critiques restent à colmater. Le compte X officiel de la société OpenAI, dédié aux médias, a donc été piraté hier. Et au programme la promotion d'un jeton nommé OpenAI. Ce dernier étant supposément destiné à combler le fossé entre intelligence artificielle et technologie blockchain. Évidemment, il n'en était rien. Mais il faut quand même dire que les hackers ne manquent pas d'imagination pour ferrer leur proie. Dans le cas présent, ils seront allés jusqu'à promettre un statut particulier aux utilisateurs des services développés par la société OpenAI. Et dans le tweet, ils offraient même un accès privilégié à de futurs programmes bêta imaginaires et à un airdrop ciblé. Le but, évidemment, les amener à se diriger vers un site de phishing afin de les dépouiller de leurs fonds numériques. Elon Musk leur a d'ailleurs fait un petit cadeau en offrant la possibilité de désactiver les commentaires sous les posts. En les désactivant, les hackers ont pu empêcher les victimes de communiquer directement sur cette arnaque. Plus décevant quand même, c'est l'absence de réponse de l'entreprise ou de son PDG. Surtout lorsque l'on sait que d'autres attaques du genre ont déjà touché les comptes X de la société. Et oui, car tenez-vous bien, c'est la 4e fois que ça arrive depuis janvier 2023. Il est donc peut-être l'heure de mettre à jour ces protocoles de sécurité du côté de l'entreprise. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Résultat très décevant pour les ETF Ethereum. Les ETF Ethereum Spot ont enregistré des sorties nettes importantes, atteignant 79 millions de dollars le 23 septembre, les sorties les plus conséquentes depuis le 29 juillet dernier. Et elles proviennent principalement de l'ETF de Grayscale. Binance réfute les accusations de fuite de données sur le Dark Web. Un utilisateur du Dark Web a prétendu avoir divulgué les données personnelles de 12,8 millions d'utilisateurs de Binance, incluant des noms, adresses e-mail et numéros de téléphone. L'entreprise a nié ces allégations, affirmant qu'aucune fuite n'a eu lieu. Circle lance un outil de compliance pour les entreprises. Circle a lancé un nouvel outil de conformité pour les wallets programmables, appelé Compliance Engine, visant à aider les entreprises à respecter les exigences réglementaires sur la blockchain. La Turquie abandonne son projet de taxer les gains en crypto. La Turquie a décidé de ne pas mettre en place un projet de loi visant à taxer les profits des transactions d'actions et crypto. Le gouvernement avait déjà reporté ses plans en juin après une baisse du marché boursier. Et on termine par Solana et Google Cloud qui collaborent pour lancer une API Web3. Solana et Google ont lancé GameShift, une API pour intégrer des services Web3 dans des jeux traditionnels. GameShift aide les développeurs de jeux Web2 à intégrer des composants Web3 avec simplicité et sécurité. Demain soir à 18h30, ne manquez pas notre live. Rejoignez-nous sur Twitter, YouTube, Twitch et LinkedIn pour un récap des news de la semaine et des analyses de portefeuille crypto. Posez-nous vos questions en direct et profitez de nos surprises exclusives. Soyez prêts, on vous attend nombreux. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à vendredi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.